Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Ce soir, qu'est-ce qu'on regarde? Et donc ce soir, on va regarder Transformers, l'âge de l'extinction. Alors, la saga Transformers, c'est une histoire. Le premier épisode, j'en attendais pas grand-chose et ça avait été une bonne surprise. Ils avaient réussi à faire d'une licence un peu gamin un film d'action bien sympathique, qui s'est fait regarder sans déplaisir. On a eu ensuite l'épisode 2 qui était moyen, on va dire, et l'épisode 3 qui était très passable. Donc c'est vrai que sortir de la trilogie Chia la bouffe, j'avais un peu une overdose de Transformers, on va redire. Donc au début, l'annonce d'un quatrième film, j'étais pas forcément très intéressé. Puis j'ai su que c'était Mark Wahlberg, le nouveau héros. Donc là, ça allait un petit peu mieux. Ça m'intéressait. Puis la bande-annonce est sortie et là, j'ai vu l'histoire de sa fille adolescente avec son petit ami que le père rejette. Donc je me suis dit, mince, ça va être aussi nul que les deux autres. Du coup, j'ai un peu passé le cinéma, j'ai attendu la sortie Blu-ray, et donc ça y est, je m'y suis mis, je l'ai essayé. Et finalement, ben, peut-être que ça aurait pu avoir le coup d'aller voir au cinéma, parce que effectivement, là où l'épisode 3 pêchait plutôt, pardon, vraiment sur la partie histoire des êtres humains, l'histoire des humains qui travaillent avec les Decepticons, c'était pas mal, mais alors franchement, le méchant, quoi, le docteur Mamour, ils auraient pu trouver mieux. On va pas dire plus. Là, l'histoire des humains est plus sympathique, l'histoire de l'entreprise liée à la CIA et tout. Donc ça, c'est vraiment pas mal. L'histoire des Transformers, ça reste sympathique avec un méchant, un nouveau méchant, Lockdown, qui est pas mal, qui change de l'éternel Megatron. Bon, par contre, effectivement, ce que je craignais dans la bande-annonce, l'histoire de la fille, ben, effectivement, une fois de plus, hein, c'est une marque de fabrique de la saga Transformers. La fille ne sert à rien. C'est un boulet qu'il faut sauver dans les trois quarts de l'aventure. Ah si, elle sert un tout petit peu dans les 5 dernières minutes du film pour faire genre que bon, faut bien qu'elle serve à quelque chose. Son petit ami sert pas à grand chose non plus. Et Mark Wahlberg, ça qui est très rigolo, c'est qu'au début c'est un peu l'inventeur raté, et au final, à la fin du film, c'est un giga badass qui limite pourrait mettre la honte aux Marines américains. À part ça, bon, 2 heures et demie qui se laisse regarder, voilà, un bon petit film d'action, un petit blockbuster américain, bon, on n'attendait pas plus, donc on va dire que ça remplit son contrat. Donc voilà, moi, ce que je peux dire pour ce Transformers 4, je lui mettrais un petit 7, un 7,5, allez 7,5, parce que il y a eu un effort qui a été fait, hein, ils ne sont pas trop reposés sur leur laurier, et pour dire, allez, c'est le quatrième épisode, non, là, ils ont essayé un peu de se renouveler, donc pour ça, salut l'effort, donc je vous le conseille pas mal, hein, si vous avez envie de déconnecter le cerveau pour ce week-end, après une dure semaine de travail, ça c'est se regarder. Voilà, ben, j'espère que mon avis vous sera utile et je vous dis à bientôt pour un prochain Qu'est-ce qu'on regarde ce soir.